Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission web radio très spéciale autour du projet de Créa Jeunes Talents. Pour celles et ceux qui l'ignorent, chaque année depuis 2005, l'espace André Bouquet, lieu d'exposition professionnelle, reçoit le service municipal jeunesse et son pôle artistique et culturel pour l'organisation de Créa Jeunes Talents. Ce dispositif a été créé dans le but de mettre en lumière des jeunes talents locaux sur la question des arts visuels et picturaux. Et justement, aujourd'hui, nous accueillons une jeune artiste talentueuse et inspirante, Mitoulove. Bonjour Mitoulove. Bonjour Ali, comment ça va? Eh bien écoute, ça va très très bien, toujours le smile. Et toi? Toujours, c'est important aussi, on garde le sourire. Écoute, il fait pas très beau aujourd'hui, mais nous on va apporter le soleil aujourd'hui. Exactement, nous sommes le soleil aujourd'hui. Mais bien sûr qu'on l'est, tu rigoles, bien sûr. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est toi, c'est ton parcours et ton histoire, et bien évidemment ta participation donc, à l'exposition Créa Jeunes Talents, qui se déroulera donc du mardi 13 juin au samedi 24 juin 2023 à l'espace André Bouquet à Villeneuve-Saint-Georges, où l'on vous attend toutes et tous très très nombreux. Très 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 nombreux. On vous attend. Moi, je serai devant la porte, je vais scruter tout le monde. Ils ont intérêt à être là. Ils ont intérêt, ouais. Alors Mitoulove, je te propose de commencer avec ma première question. Alors, tu es une artiste donc locale qui est passionnée par la photographie, mais est-ce que tu as toujours habité dans notre magnifique ville ? Alors, rebonjour encore une fois Ali, et merci pour ton introduction. Merci pour ces qualificatifs talentueuses et inspirantes. J'espère que je le suis réellement. Tu l'es. Pour répondre à ta question, alors oui, j'ai toujours vécu à Villeneuve-Saint-Georges depuis que j'ai quitté du coup mon pays d'origine qui est l'Haïti. Depuis que je l'ai quitté, je suis venue m'installer ici avec mes parents et mes frères et sœurs à Villeneuve-Saint-Georges. J'y ai grandi donc depuis que j'ai 6 ans et demi. Maintenant, je vais bientôt en avoir 25. J'ai vu dans cette... Merci, c'est très gentil. Je vais être toi plus grande, moi. Pardon ? Je vais être comme toi plus grande, moi. Sérieux ? Bah, je suis contente. Bah, du coup, je t'inspire, je peux dire ça comme ça. Inspirante, c'est ce que j'ai dit. Donc ouais, j'y ai toujours habité et donc c'est une ville dans laquelle j'ai pris vraiment plaisir. J'ai été à l'école, j'ai été au lycée là-bas. J'ai quitté juste pour l'université parce qu'il n'y a pas d'université à Villeneuve-Saint-Georges malheureusement. Mais sinon, c'est une très belle ville et je l'aime vraiment beaucoup. On l'aime tous, on l'aime tous. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus donc, de Haïti ? Donc, qu'est-ce qui t'a le plus marqué à Haïti, les souvenirs comme ça qui te viennent quand je te dis le mot Haïti ? Alors, quand tu me dis Haïti, je pense à la mer, je pense à la nature, je pense au soleil parce qu'il fait extrêmement chaud, je pense à la nourriture, je pense aux amis, je pense aux sorties que je faisais avec mes amis quand j'étais petite. C'est tout ça qui me revient quand tu me parles d'Haïti. Ah, des beaux souvenirs quand même. Très beaux souvenirs. Tu parles de très très beaux souvenirs. Ouais. Beaucoup de soleil. En tout cas, ça se ressent dans ce que tu dégages. On sent qu'il y a une forte chaleur. Ça se sent réellement. Est-ce que déjà petite, donc tu as été en contact avec la photographie ? Alors oui, il faut savoir que j'ai vraiment grandi dans cet environnement. Mon père est passionné de photo. D'accord. Et comme je dis, c'est vraiment une passion. C'est pas son métier d'origine, mais il a toujours aimé faire de la photo. Donc je le voyais très souvent dans les mariages, prendre des photos. Et très souvent, c'était des mariages haïtiens. Très donc souvent, la photo, exactement. Donc la photo et Haïti sont totalement collés dans mon environnement. Mon père aime beaucoup ça et c'est vraiment par lui que j'ai décidé de commencer la photographie, tout simplement. Est-ce qu'il y a des moments où il t'emmenait, par exemple, dans ses mariages, il te montrait un peu comment prendre quoi, ou est-ce que... Du coup, non, parce que quand je le voyais faire, je m'intéressais pas plus. D'accord. Mais comme on allait très souvent dans les mariages ensemble, en famille, donc je le voyais faire. Mais il m'a toujours dit, Mitou, mets-toi à la photo, c'est quelque chose de bien. En plus, ça peut t'ouvrir des portes, hésite pas. Moi, je lui disais, papa, c'est vraiment pas trop mon domaine. Enfin, j'aime pas trop ça. Donc, je m'y intéressais pas. Mais il m'a toujours encouragée. Des fois, il me montrait sa caméra. Il me dit, ça, c'est pour faire ça, c'est pour faire ci. J'ai dit ok, mais je m'intéressais pas vraiment. Tu prenais pas note, quoi. Exactement. C'est un peu superflu, d'accord. C'est ça. Quels sont tes premiers souvenirs avec la photographie, hormis ton père ? Alors, avec mon père. Bon, déjà, je vais te dire comment j'ai commencé la photo. Alors, j'ai vraiment commencé à m'y intéresser en 2020, donc il y a 3 ans. Ah, c'est super récent. Exactement, c'était pendant le confinement. J'avais pas grand-chose à faire. Vous savez, on était tous à la maison, tous sur nos téléphones. Et le téléphone, c'est beaucoup les réseaux sociaux. Donc, je regardais Instagram.
Et je voyais les photos, je me suis dit, ah, mais ce que mon père me disait, c'est pas faux. Et surtout qu'à ce moment-là, avec mon père, on n'était pas en très bons termes, on se parlait pas trop. Et je savais pas comment faire pour me rapprocher de lui, me réconcilier avec lui. Et je me suis dit, pourquoi pas m'intéresser à sa passion, tout simplement. Donc, à partir de là, je me suis inscrite dans une école de photo. J'ai financé ça, j'ai fait mon entretien téléphonique. Je leur ai expliqué, voilà, j'ai envie de faire de la photo, j'aime vraiment ça. Mon père fait de la photo. Et donc, je voudrais savoir comment ça fonctionne. Ils m'ont dit oui, voilà, vous semblez être motivés, allez-y. Donc dès que j'ai financé la chose, c'était clair. Je suis partie voir mon père, toute timide. Papa, voilà, j'ai décidé de me mettre à la photo comme toi et je me suis inscrite dans une école de photo. Il était là, moi, c'est bien ma fille, tu vas voir, je t'ai toujours dit de le faire, mais vaut mieux tard que jamais. Et c'est comme ça que ça a débuté. Donc j'ai acheté mon appareil photo quelques mois, vraiment un mois après. Et j'ai commencé à prendre en photo ma copine. J'ai une copine, elle est vraiment très très belle. En plus, elle est très photogénique. Et donc, petite dédicace à toi, Marion. On te passe le bonjour, du coup, puisqu'on est là. Donc voilà, c'est une athlète et vraiment, je la trouve belle, inspirante. En fait, dès que je la vois, j'ai envie de la prendre en photo. Donc, c'était vraiment elle. Donc, mes premiers clichés, c'était avec elle. On est parti dans un parc non loin dans la ville et je l'ai pris en photo. Elle était contente. Elle me dit, ah, mais tout ce que tu as fait, c'est pas mal. J'aime bien. Maintenant, je veux que tu sois ma photographe officielle parce qu'elle aussi, elle aime trop les photos. Donc c'est comme ça que j'ai commencé quelques petits clichés de la vie de Villeneuve-Saint-Georges et du paysage. D'accord, ok. Vous êtes bien trouvés en fait finalement. Exactement. C'était en fait un bon arrangement. Évident. C'était super, d'accord. Alors, tu me parles de Villeneuve-Saint-Georges. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance à Villeneuve-Saint-Georges ? Alors oui, faut savoir que comme je l'ai dit, j'ai grandi là-bas. J'habitais, comment on appelle le bas de Villeneuve-Saint-Georges ? Je sais plus le bas. J'habitais en bas, maintenant je suis en haut au plateau. Okay. Et j'ai été à l'école à Berthelot. J'ai rencontré mes premiers amis et vraiment c'était une enfance très heureuse. Il y avait le parc, j'y allais tout le temps avec mes frères et sœurs. C'était vraiment une enfance heureuse et j'ai fini ma primaire à Condorcet. Là aussi j'ai rencontré de nouvelles personnes et là aussi j'ai rencontré du coup ma meilleure amie aujourd'hui, mes meilleures amies plutôt. Et ça s'est très bien passé. Je suis partie aussi au collège à Villeneuve-Saint-Georges. Il n'y a que l'université que je n'ai pas fait à Villeneuve-Saint-Georges parce qu'il n'y avait pas d'université. Ouais. J'étais au lycée à Villeneuve-Saint-Georges. Donc j'ai vraiment grandi, fait mes études à Villeneuve-Saint-Georges. Oui. Je suis fidèle à Villeneuve-Saint-Georges, pas comme certains et certaines. Tu as raison. On a tout ce qu'il faut ici de toute façon. C'est ça. Donc c'était vraiment... Enfin, c'est toujours une belle expérience et je suis ravie d'être une Villeneuvoise et j'en suis fière. On est très fiers de te compter parmi nos plus fidèles Villeneuvois et Villeneuvoises. Hein. Exactement. Alors, par rapport ensuite après tes études, donc là tu m'as dit que tu as intégré une fac. C'est ça. Donc dans la photographie ou rien à voir ? Non, ça n'a rien à voir. Je suis en faculté de droit. D'accord. Je suis à ma 5e année là, donc j'ai fini. Normalement j'ai fini. Mais comme j'ai dit, je fais une école de photographie juste à côté. D'accord. C'est une école à distance, donc c'est vraiment moi et mon emploi du temps. Okay. Je jauge, je suis assez autonome. Ils me donnent des devoirs que je leur envoie par Internet et ils me notent. Bon, ça va, j'ai assez de bonnes notes, donc je suis contente. Bravo à toi. Donc voilà, c'est comme ça que je combine le droit et la photo et pourquoi pas vraiment à l'avenir combiner vraiment les deux, droit et photographie. T'aimerais retranscrire... Oui, pourquoi pas créer une boîte de photographie et donner des conseils juridiques dessus. Ça, on peut pallier les deux, enfin on peut relier les deux plutôt. C'est vrai. Pourquoi pas. D'accord. Écoute, super projet, je te souhaite de réussir. Merci. Est-ce que tu peux nous dire, surtout je ne t'avais pas demandé au début et j'aurais dû, mais quand et comment t'es venu le nom de MeTooLove ? Alors, très bonne question. Alors, m'est venu à moi, c'est pas moi, je l'ai choisi. C'est mon très cher papa encore. Vous savez, mon père, très, très impactant dans ma vie. On en va beaucoup en parler aujourd'hui. Ah, papa, c'est pour toi. Donc, c'est mon père. Il a eu la brillante idée, je sais pas comment. On me pose très souvent la question, mais MeTooLove, ça sort d'où ? Qui a trouvé ça ? Et du coup, un jour, je suis partie le voir. Je dis, mais papa, pourquoi tu m'as appelé comme ça ? MeTooLove. Il me dit, MeToo, ma fille, dès que t'es née, je t'ai aimée, donc MeTooLove. Et un jour, je travaillais et quelqu'un m'a dit, tu t'appelles comme le mouvement MeToo. J'ai dit, moi je suis née en 98. Ah oui. Le mouvement est né après. Ouais, donc on s'est inspiré de moi. Donc en plus, je suis contente aussi de porter ce prénom grâce à ce mouvement MeToo. Vous savez que c'est un beau prénom, hein. C'est un prénom qui révèle beaucoup d'amour et en vrai, exactement. Ça coule de source en fait. Non, c'est un très très beau prénom. Moi, j'adore vraiment. J'en suis fan.
Donc les premières photos, tu m'as dit que les premières photos que tu as faites, c'était en rapport donc avec ta meilleure amie surtout. C'est ça, ouais. Donc encore une fois, la beauté. Est-ce que si je piochais, par exemple, si demain je tombe sur ton premier appareil photo, est-ce que je trouverais que des photos de ta meilleure amie ou est-ce que je trouverais d'autres éléments? Alors, tu vas en trouver beaucoup d'elles, mais il y a, comme je l'ai dit, la nature, il y a mes parents, il y a des mariages aussi que j'ai faits avec mon père, il y a des événements de la ville que j'ai également fait, notamment les cafés-concerts organisés par la ville, des humoristes, des chanteurs, des groupes. Donc, tu vas trouver un petit peu une bonne variété de photos et dans tout ça, c'est dans tous les cas comment dirais-je, faire ressortir la beauté de l'événement, de la personne, de la nature en général, c'est ça. D'accord. Bah écoute, ça, c'est beaucoup d'inspiration. Mais qu'est-ce qui nourrit en fait, toi, ton inspiration en tant que photographe? Alors moi, vraiment, ce qui me plaît, et je me répète un petit peu, mais c'est vraiment ce côté faire sortir le meilleur de chaque personne. Le meilleur, c'est la beauté de la personne, c'est sa personnalité, c'est son énergie. Et moi, je suis une personne positive, je dirais, parce que j'aime voir le bon côté des choses, j'aime voir le bon côté d'une personne, même si personne n'est parfait, mais moi, je veux croire en l'humanité, je veux croire en la personne. Donc, très souvent, c'est vraiment capter cette beauté, cette joie, cette timidité, même la timidité. Moi, je trouve que même le caractère un petit peu timide, Ouais, un retrait un peu. Exactement, Ouais. on peut retirer, on peut vraiment faire valoir ce trait de caractère-là d'une personne et mettre cela en valeur. Voilà, le but, c'est mettre en valeur les personnes, leur montrer qu'elles valent le coup, qu'elles sont importantes et qu'elles sont tout simplement belles. C'est vrai, on est tous magnifiques. C'est ça. Est-ce que toi, parce que tu me parles beaucoup de beauté des autres, mais est-ce que toi, en tant que femme qui photographie, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te prendre en photo toi-même et après de te rendre compte à quel point tu avais une énergie qui se dégageait, ta beauté, tout ça? Est-ce que ça t'a fait aussi changer ton regard sur toi en tant que Alors, femme? faut pas me poser cette question parce que je suis une personne, je m'aime un petit peu trop. Non, moi, je me prends très, très souvent en photo, mais en selfie. D'accord. J'aime pas quand on me prend en photo parce que quand on me prend en photo, j'ai l'impression que ça ne représente pas vraiment qui je suis, ma beauté, si je peux dire ça comme ça. Mais sinon, je suis une personne, oui, sur mon téléphone, par contre, si tu le prends, il n'y a que des photos de moi. Ah ouais? Il n'y a que moi. Donc, je suis une personne en soi qui se trouve bien. Toi, t'as confiance en toi? Il faut. Je trouve que ça va, je suis une bonne personne, je dégage ce que je dégage, j'ai une bonne énergie, je trouve. C'est vrai. Et de manière générale, on me le dit, donc c'est sans vraiment prétention personnelle. Mais, et puis, j'avais du mal, par contre, à me faire confiance dans la photo, comme c'est quelque chose que j'ai vraiment débuté. Ouais. Et je voulais pas mal faire, mais dans tous les cas, j'apprends et j'aime apprendre. Bien sûr. Mais sinon, oui, ça m'a encore aidé à avoir plus confiance en moi, à en croire à mon travail et croire que ce que je fais plaît aux autres. D'accord. Donc voilà. Bah, écoute, c'est des belles idées, hein. Des beaux projets que tu nous dis en tout cas. Bon, en tout cas, moi, ça me parle. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me parle complètement. Tu me parlais tout à l'heure donc d'études avec le droit. Exactement. Est-ce que tu as l'impression que à travers tes photographies, tu as ce côté un peu du droit qui ressort dans les photos que tu prends? Est-ce qu'il y a ce côté un peu combat qui peut à un moment arriver dans tes photos ou pas du tout? Alors, comme je vais encore dire que je me répète, mais moi, j'ai voulu faire du droit de prime abord. Vous savez, quand on est petite, je vais être avocate. Parce que encore une fois, parce que j'aime vraiment aider les autres, les motiver, leur dire vraiment, ne t'inquiète pas, si toi tu peux pas, moi je peux t'aider. Et donc, c'est exactement ce qui se retranscrit via la photographie. C'est, voilà, tu vaux le coup, tu es belle, tu comptes et moi je vois la beauté en toi. Donc, laisse-moi te donner un peu de courage, laisse-moi te donner un petit peu plus confiance en toi via mes conseils par la photographie ou même mes connaissances juridiques, si ça peut les aider. Je combine les deux, je mets les deux en avant via la photographie. Voilà. D'accord, incroyable. C'est magnifique, vraiment. Merci Ali. Ah ben, je pense. Tout à l'heure aussi, tu m'as également parlé de shooting photo, d'exposition. Est-ce que tu as un événement qui, toi, t'a marqué dans tous tes projets personnels et professionnels Alors oui, il y en a un qui m'a particulièrement marqué. Je suis une personne, j'aime beaucoup rire.
Et donc, merci parce que tu me fais rire. Bon, tant mieux. Il y en a il y a un projet que j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment l'événement avec les humoristes. Ils étaient tous excellents et j'espère qu'ils seront tous là parce que je compte tous les exposer, qu'ils puissent tous se voir parce que j'ai pris plaisir à les prendre en photo. Mais d'ailleurs, Ali, toi-même, tu y étais. Et j'ai été prise en photo, j'ai eu cette chance incroyable d'être prise en photo par toi. J'ai beaucoup aimé ta performance et tu étais toi-même, tu as ton style et je suis contente de voir des jeunes comme toi aussi mettre en avant leurs dons, leurs talents et sans avoir peur et se jeter à l'eau parce que c'est pas toujours évident de faire ce que tu fais. Et donc, vraiment, bravo à toi. Et donc, c'est avec grand plaisir que durant cette exposition, je mettrai un grand cadre. Alors, je veux des voyants qui s'allument, d'accord ? Pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bah écoute, alors oui, c'est vrai que tu as pris en photo, j'ai vu les photos, elles sont magnifiques. Alors vraiment, quand je te parlais tout à l'heure inspirante et talentueuse, je le pense réellement. Je trouve que tes photos sont sublimes. Merci. En tout cas, merci. moi, tu m'as sublimée en tout cas. Tu étais déjà sublime. Oh non, faut pas me dire ça, arrête, je vais m'envoler avec ma tête après. Non. Aïe, aïe, aïe. Alors, maintenant, on va un peu plus se pencher sur les photos que tu prends. Ce que tu photographies aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose que tu photographies à tes débuts ? Ou est-ce que tu sens qu'il y a eu une évolution dans ce que tu... Ah non, il y a une vraie évolution. Là, j'ai un cadre bien précis, notamment les événements de la ville, les mariages. J'ai eu l'occasion d'avoir un premier contrat en tant que photographe officielle pour photographier un mariage. J'étais vraiment très très contente et je remercie la personne d'ailleurs qui m'a fait confiance de me charger de cette mission-là. Et oui, il y a une évolution dans mes photos parce que maintenant je manie beaucoup mieux mon appareil. Oui. Chose qui était vraiment difficile au début parce que pour moi c'était du chinois et je voulais vraiment faire les choses par moi-même. Donc mon appareil, avant je le mettais en automatique, désormais je me suis dit non Mitou, c'est à toi de régler la photo, de mettre le mode manuel et de gérer la chose. Et donc oui, il y a une vraie évolution, que ça soit les photos prises en intérieur, que ça soit les photos prises en extérieur. Je vois un changement et je pense que à la longue ça devrait être encore mieux. Pour que ça soit encore plus parfait. Voilà. Ouais, est-ce qu'il y a un point technique que tu as appris qui, toi, t'a vraiment marqué par rapport à par exemple, quand tu règles ton appareil photo, est-ce qu'il y a un point technique qui, toi, maintenant, tu utilises tout le temps ? C'est vraiment ton gadget, c'est ta clé secrète, quoi, pour réussir. Exactement. Moi, j'aime beaucoup les photos avec un bon arrière-flou. Vous savez, quand la photo, on voit bien la personne et derrière, c'est bien flou. Je trouve que, en fait, ça met tellement la personne ça bien fait sortir la personne. Exactement. Donc maintenant, l'arrière-champ, j'aime beaucoup quand c'est flou, quand on voit pas trop. Après, j'aime aussi quand tout est clair, qu'on voit bien le paysage. Mais comme moi, je veux vraiment faire ressortir la beauté de la personne, tout ce qu'il y a derrière ne compte pas, il n'y a que la personne, l'élément que je décide de faire la mise au point qui compte. Donc voilà, donc ça c'est vraiment cet élément-là que je travaille encore pour que ça soit encore mieux. D'accord. Eh bien, en tout cas, moi je vais... Mais est-ce que... Pour réussir à faire ce côté flou, est-ce que tu as un petit tips, une petite... comment est-ce qu'on fait ? Alors du coup, grâce à mes cours de photo à distance, on a ce qu'on appelle le focal. Alors il y a l'ouverture, plus tu ouvres grand, plus derrière c'est flou, plus tu ouvres petit. Après du coup en photographie c'est assez technique, parce que du coup ça fait travailler le cerveau et au début c'est pas toujours évident. Du coup plus l'ouverture est grande, plus le nombre sur la photo est petit. D'accord. Par contre plus l'ouverture est petite, plus le nombre, le chiffre, si je peux dire ça comme ça, est grand. Du coup, au début, dans ta tête, il faut dire non, quand tu veux grand, donc le chiffre, il est petit, mais quand tu veux petit, le chiffre, il est grand. D'accord. Du coup, dans ta tête, un petit peu, c'est... Ah oui. Mais à force, maintenant, j'ai compris. Ouais. Et donc, c'est quand j'ai vraiment assimilé cette technique-là que maintenant, je peux vraiment faire les photos que je désire. Et donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment les cours que j'ai prises. Et aussi, j'ai des personnes autour de moi qui m'ont donné des conseils, mon père, et puis d'autres personnes que je connais aussi qui font de la photo. Ah bah, tout ça c'est bien, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Donc je prends aussi les conseils autour de moi, donc ça aussi ça m'a beaucoup aidé. Bon, tant mieux. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses vers lesquelles tu aimerais te tourner dans la photographie que tu n'as pas encore essayé, mais qui toi, tu as envie d'aller vers ces choses-là en tout cas ?
Oui, alors il y a les photographies animaliers, j'ai pas encore testé. D'accord. Mais j'aimerais bien prendre comme ça un animal en mouvement, peut-être aller dans la savane, prendre un tigre, un lion. Bon, Ah, t'es pas toujours bien. combative, t'as pas peur, d'accord, bah écoute. Mais je me dis, mais pourquoi pas, puisque là j'ai déjà fait les photos de la nature, photos de la ville, photos des personnes, mais pourquoi pas des animaux, les prendre en photo, parce que ma soeur elle a un chien, et son chien il est vraiment trop trop beau. Ah Et je ouais. me suis dit, réussir plutôt à faire une belle photo de ce chien en mouvement, ça doit être quelque chose. Parce Ah que oui. j'ai essayé, hein, mais c'est pas encore ça. Ah bah, en plus, il court dans tous les sens, ça, c'est pas Exactement. possible. D'accord. T'as pas peur de tomber amoureuse de l'animal en le prenant en photo? Moi, j'aurais peur de ça, franchement. Tomber amoureuse ou en avoir peur? Tomber amoureuse, tomber amoureuse. Du coup, je pense que j'aime déjà énormément mon petit chien, donc enfin mon petit chien, le chien de ma sœur, encore une fois. Donc peut-être, hein, je sais pas, peut-être qu'un lion fera battre mon cœur et je me dirais ah tiens je l'aime. Bah écoute, ça se trouve, il va y avoir un coup de foudre Peut-être, ensemble, quoi. Alors, par rapport à la ville, parce que tu en as beaucoup parlé, tu as dit que tu prenais souvent la ville en photo, les éléments de la ville, les gens dans la ville surtout. Exactement. Trouves-tu de l'inspiration dans la ville de Villeneuve-Saint-Georges pour la photo? Bien sûr, j'ai été une fois me balader juste pour prendre des photos de la ville et j'étais vraiment ravie de prendre la rue de Paris. C'est une rue qui a son histoire et la prendre en photo, vraiment, ça m'a fait du bien, ça m'a marqué et j'ai aimé prendre... Enfin, c'est l'atmosphère, les gens qui se baladaient, d'autres qui étaient en vélo, en voiture. Je me suis arrêtée comme ça, à côté de la bibliothèque, là, dans la médiathèque, René Fallet. Non, c'est pas René Fallet. Qu'est-ce que je raconte comment elle s'appelle la médiathèque Jean Ferrat. Du coup, j'ai aimé vraiment prendre cette ville en photo. Je me suis arrêtée à côté de la médiathèque Jean Ferrat. Et là, je prenais sous tous les angles cette rue. Et je la trouvais tellement belle, vraiment, même si elle n'a pas cette architecture qu'on pourrait se dire waouh, parisienne. Mais non, j'ai aimé voir les gens dans leur état naturel, dans leur activité naturelle. Et vraiment, ça m'a vraiment fait du bien de prendre cette partie-là en photo. Ainsi, même la mairie, je le regardais sous un autre angle. Vraiment, ce fut vraiment un grand plaisir de photographier cette ville. Ah, incroyable. En tout cas, tu nous montreras toutes ces belles Avec grand photos, plaisir. j'espère. Le jour où tu auras l'exposition André Bousquet. Ouais. On t'attend en tout cas. Et d'ailleurs, en parlant de cette exposition-là, donc tu as participé à la Créa Jeunes Talents. Ouais. Quel est le lien entre toi et Créa Jeunes Talents? Alors, le lien, c'est que déjà, je suis une jeune Villeneuvoise et que je suis talentueuse, comme tu l'as dit. Bah, évidemment. Et surtout que j'ai eu l'opportunité, vraiment, je voudrais remercier une personne en particulier. C'est Axel, vous le connaissez tous. C'est Axel, vraiment, qui a vraiment vu en moi cette chose que je ne voyais pas. Je lui ai dit que je faisais de la photo. Il m'a dit « Ah, mais Mitoula, c'est génial, tu fais de la photo. Tu pourrais déjà prendre en photo les projets, j'ai oublié le nom. Tu pourrais prendre en photo les différents spectacles qui aura lieu au théâtre et les exposer. » Et ça m'a fait tellement plaisir. Je me suis dit, waouh, il voit quelque chose en moi que je ne voyais pas. Et de là, il m'a dit, mais tiens, vas-y, fais-toi confiance, lance-toi, et puis je suis là avec toi. Et de savoir qu'il était vraiment à mes côtés, ça m'aide énormément parce que je vois qu'il croit en moi et qu'il croit en ce projet et du coup moi j'y crois encore plus et donc c'est comme ça que ça a débuté et je me suis vraiment laissée aller, je me suis fait confiance et c'est pour ça que je tiens réellement beaucoup à le remercier et je pense que je n'aurai jamais assez les mots pour lui dire merci de cette opportunité qui m'a donnée et de m'avoir vraiment fait confiance pour vous prendre en photo ainsi que tous les autres. Donc ça veut dire que tu as été en contact avec le pôle artistique qui est dirigé par avec Drissa et Moulay. Tu as été en contact avec eux. Exactement. Donc, ils t'ont vraiment poussé Voilà, ils m'ont poussé, ils m'ont vu, ils m'ont dit Mitou, vas-y, tu peux le faire. Tu as la capacité pour, donc évidemment. Donc voilà, vas-y plutôt. Et je tiens à préciser que ça fait quand même un petit moment que je suis en contact avec eux. D'accord. J'insiste encore sur Axel parce que j'ai fait mon stage de troisième aussi avec lui. Donc ça fait très très longtemps que je le connais et qu'il voit en moi des choses que je ne voyais pas. Donc c'est comme ça vraiment que ce lien s'est fait avec Créa Jeunes Talents. Un magnifique lien quand même. Ouais. Quel effet ça te fait d'être exposée dans un lieu professionnel avec des moyens professionnels en fait ? Je suis vraiment émerveillée
J'arrive toujours pas à y croire, en vérité. Plus ça avance, plus je me dis waouh. Et quand j'en parle aussi, je me dis waouh. J'ai visité la salle André Bouquet, je me suis dit waouh. J'ai vu les cadres, je me suis dit mais waouh. J'en parle aussi aux gens autour de moi sur les réseaux sociaux et tout le monde me dit ah, MeToo, on a hâte, bravo, dis-nous c'est quand, donne-nous les dates. Et je me dis waouh. Donc il y a vraiment quelque chose que je pense et je crois que je peux faire avec la photographie. Et je veux continuer à me donner les moyens pour les faire. Mais en tout cas, je suis très, très reconnaissante pour ce que je vis et l'opportunité que j'ai déjà d'être là et d'enregistrer cette émission avec toi. Donc, ça me fait un effet. C'est moi qui suis chanceuse. En tout cas, je vois qu'il y a beaucoup de monde derrière toi qui te soutient et qui t'élève. Et moi, en tout cas, je te souhaite d'aller très, très loin. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à tout le monde. Est-ce que tu comptes participer à d'autres projets ? Donc, est-ce que tu as des projets à venir que tu aimerais nous donner en avant-première ? Alors non, je n'ai pas encore de projet type. J'y réfléchis, mais il n'y a encore rien qui est totalement construit. Mais le but, c'est vraiment de grandir, ouvrir mon entreprise de photo, vivre de ça, que ça soit une source de revenus pour moi dans le futur. Et parce que moi, je compte vraiment faire pas mal de choses, la photo, le droit et vraiment être une femme d'affaires une totalement indépendante. Et, attention, j'ai quelqu'un en face de moi, je m'incline. Mais j'ai quelqu'un en face de moi aussi. Mais à la même hauteur, avec une taille différente, mais c'est à peu près la même. La taille, ça veut rien dire, c'est pas grave. Exactement. Donc voilà, un petit peu, rien n'est encore décidé, posé, clair, mais il y a pas mal de choses qui cogitent dans ma tête. Et quand ça sera fait, c'est avec grand plaisir que je reviens ici vous exposer tout ça. Eh ben, écoute, nous, on sera les premiers à t'accueillir avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et pour terminer, où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité ? Est-ce que tu peux partager tes réseaux sociaux ? Oui, bien sûr, j'ai une page Instagram, donc MeToo de moi, et Pix, donc MeToo.Pix, P-I-C-2-S. Alors, faut savoir que ce nom ne vient pas de moi. D'accord. C'est ma copine, un jour, encore une fois, parce que je travaille tellement avec elle, elle me dit « Oh, mais MeToo, tu pourrais appeler MeTooPix, Pix pour la photo. » Donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram, MeTooPix, ou sinon sur mon réseau social personnel, du coup, Snapchat, pareil, bon là, c'est un tout petit peu plus compliqué, c'est Reina. D'accord. Parce que je me prends pour une reine. Mais t'as raison, j'adore ton assurance. Alors là, j'abuse un tout petit peu trop, faut que j'arrête. Non, mais t'as raison. Mais du coup, c'est Reina _du-bas 18 parce que je suis née le 18 mai, donc vous pouvez me retrouver sur ça parce que je partage énormément sur Snapchat. Donc n'hésitez pas si vous voulez connaître un petit peu mes aventures dans la photographie. Écoute, là, il faut tous aller vous abonner. Hein. Là, vous mettez une pause et vous allez vous abonner tout de suite. Elle mérite ça. En tout cas, tu fais un travail de dingue. Moi, je t'ai déjà dit que j'ai la chance d'être prise en photo par toi. Moi, je te suis en plus sur Instagram. Merci. Je sais tout ce que tu donnes et c'est magnifique. Donc, vraiment, allez tous vous abonner maintenant. N'hésitez pas. Je vous regarde tous maintenant. Bon, MeTooPix, écoute, pardon. Oui, il n'y a pas de souci. MeTooPix, tu peux m'appeler MeTooLove. Écoute, aujourd'hui, moi, je veux te remercier d'avoir répondu présente à notre invitation. Et en tout cas, on sera très, très, très nombreux au vernissage. Donc le rendez-vous est pris. Donc, du 13 juin au 24 juin 2023, exactement. À l'espace André Bouquet, au 21 avenue Carnot. On vous remercie tous et toutes, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés et merci pour votre fidélité. Merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup et on se retrouve très très vite. Au revoir. À très vite, au revoir.